Pas de compte à rebours, pas d'attente. Puissance instantanée comme ça. Pas de valve qui foire. Pas de conduite de carburant qui fuit. Juste une force pure, imparable. Mais imaginez devoir prendre une décision qui, une fois mise à feu, est irréversible. Imaginez devoir viser la perfection avant même que le moment ne commence. C'est la réalité des moteurs à propergol solide, pas de seconde chance, juste de la puissance brute et calculée. Et aujourd'hui, on va se plonger dans la façon dont ces moteurs incroyables ont tout révolutionné, des alunissages à la défense antimissile, grâce à leur simplicité, leur fiabilité et leur pure énergie explosive. Accrochez-vous. Bon, parlons des moteurs à propergol solide, les ancêtres de la propulsion. Pas de pompe à carburant sophistiquée, pas de cauchemar cryogénique, juste un gros tube rempli de propergol, qui attend de faire boum, de manière contrôlée et adaptée à la mission bien sûr. Ces moteurs existent depuis l'aube de la fuséologie, et pour une bonne raison, ils sont simples, fiables, et toujours prêts à tirer à tout moment. Contrairement à leurs cousins à carburant liquide, qui nécessitent tout un orchestre de pompes, de valves et de systèmes de refroidissement juste pour les empêcher d'exploser trop tôt, les moteurs à propergol solide sont le système de propulsion, installez-le et oubliez-le, par excellence. Une fois que vous allumez la mèche, il n'y a pas de retour en arrière, un peu comme envoyer un SMS à votre ex à 2 heures du matin. La combustion est stable, la pression monte, et la poussée générée est suffisante pour percer l'atmosphère terrestre comme une boule de démolition à travers une cloison sèche. Cela les rend idéaux pour les missions qui nécessitent une puissance brute, des missiles militaires aux sondes spatiales. Leur plus gros atout ? La simplicité. Pas de pièces mobiles dans le processus de combustion signifie moins de points de défaillance, et c'est pourquoi ils ont été la solution de choix pour les engins spatiaux dans des conditions extrêmes. Mais bien sûr, il y a un compromis. Pas d'accélérateur, pas de bouton d'arrêt. Une fois allumé, c'est allumé. Les ingénieurs ont fait preuve de créativité face à cette limitation, en modifiant la forme du propergol pour contrôler la vitesse de combustion, mais ce n'est toujours pas aussi flexible que les moteurs à liquide, qui peuvent être ajustés en plein vol. Malgré tout, les moteurs à propergol solide ont été les poids lourds pendant des décennies. Il suffit de demander à la navette spatiale, dont les 2 propulseurs d'appoint à propergol solide ont chacun produit plus d'1 million de kilos de poussée au lancement. Et la NASA continue sur cette lancée avec le Space Launch System, qui remet la propulsion solide au goût du jour pour les missions dans l'espace lointain. L'ingrédient secret ? Un cocktail de perchlorate d'ammonium, de poudre d'aluminium et un liant polymère qui maintient le tout bien stable jusqu'au moment du lancement. Mais comme les humains adorent de gâcher les choses, les préoccupations environnementales concernant la pollution au perchlorate poussent les chercheurs à trouver des alternatives plus écologiques. Et puis, il y a l'approche hybride. Mélanger du carburant solide avec un oxydant liquide ou gazeux pour un peu de contrôle de la poussée tout en conservant les avantages du stockage. Sympa en théorie, mais délicat en pratique, c'est pourquoi les hybrides n'ont pas encore vraiment percé. Pourtant, les moteurs à propergol solide ne sont pas près de disparaître. De l'alimentation des missiles balistiques intercontinentaux au lancement de missions spatiales lointaines, comme New Horizons, ces moteurs continuent de prouver leur valeur. Les innovations futures, en matière de matériaux, comme les enveloppes en fibre de carbone pour réduire le poids, et les nouveaux nanomatériaux énergétiques pour des combustions plus propres, pourraient les rendre encore plus efficaces. Bien sûr, les moteurs à liquide réutilisables sont à la mode, mais quand on a besoin de quelque chose de rapide, de puissant, et qui est sûr de fonctionner après des années de stockage, rien ne vaut un moteur à propergol solide. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que les moteurs à propergol solide ont un avenir dans les vols spatiaux de nouvelle génération? Ou sont-ils lentement remplacés? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.